Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle update lecture. La dernière datait de début avril. Je vous laissais avec Red Queen, qui était ma lecture en cours, dont je n'avais pas pu vous dire grand chose étant donné que je venais juste de le commencer. Donc voilà, je vous remonte la couverture, très jolie, ce n'est pas le souci. Je n'ai pas aimé cette dystopie, ce premier tome. Alors je pense que c'est dû à plusieurs choses. Déjà le fait que je n'ai pas accroché avec Mar, le personnage principal, a beaucoup joué. Je n'ai pas non plus aimé les personnages secondaires, donc il n'y a vraiment aucun personnage pour rattraper l'autre, euh, pour faire que j'ai envie de lire vraiment la suite de ce livre. Et ensuite j'avais lu beaucoup de très bonnes dystopies ces derniers temps, et elles étaient encore fraîches dans ma mémoire, et je pense que c'est ce qui fait que j'ai si mal jugé ce livre. Voilà. Je dis pas que c'est mauvais, hein. L'univers, l'histoire de départ, était bon, j'avais envie de le lire, je voulais savoir, mais c'était pas mené aussi bien que les autres dystopies que j'avais lues pour moi, et du coup, j'ai pas accroché. Voilà, j'ai pas accroché. Le style de l'auteur est très bien, ce n'est pas le souci, hein. Je pense que je lirai la suite de ce livre, mais qui s'appelle World Glass, il me semble, mais je vais pas le lire tout de suite. Je pense que je vais laisser passer le mois de mai et que je lirai plutôt le deuxième tome en juin, parce que je veux pas avoir encore trop d'autres dystopies en tête et encore mal juger ce livre. Donc je vais laisser passer un peu de temps entre les deux, parce que souvent un premier tome on n'accroche pas vraiment, et puis des fois avec le deuxième on a le déclic. Donc je vais laisser passer un peu de temps et je me pencherai sur le cas du deuxième plus tard. Après cette lecture, donc j'avais un peu peur de tomber sur un autre mauvais livre et de déclencher une panne de lecture, donc je me suis dit que j'allais enchaîner avec quelque chose de simple, de léger et que je savais facile à lire. J'ai donc poursuivi avec les derniers tomes de la saga Les filles au chocolat. Alors soyons clairs, je ne suis pas la cible pour les filles au chocolat, mais ça me faisait plaisir de lire cette petite saga, j'en avais entendu beaucoup de bien. Évidemment, c'est une saga destinée plutôt, je dirais, aux adolescentes entre 12 et 16-18 ans. Donc je suis pas du tout dans la cible d'âge pour ces livres, mais j'avais quand même envie de la lire. Voilà, en matière de livres, j'ai envie de vous dire que si vous avez envie de lire Les Aventures de Choupi, ben vous le faites. Voilà, rien ne vous en empêche, rien ne l'interdit. Moi, j'avais envie de lire Les Filles au chocolat et je l'ai fait. Donc, je vais t'arrêter à Cœur Coco. Donc, j'ai pu enchaîner avec Cœur Vanille, Cœur Salé, qui est un tome intermédiaire. J'ai ensuite enchaîné avec Cœur Cookie et Cœur Poivré, qui est donc le dernier à ce jour, et je crois que ce sera le dernier de la saga de toute façon. Donc oui, je les ai enchaînés pour finir la saga, parce qu'une saga de finie, c'est toujours, j'ai envie de dire, c'est toujours ça de prix, hein, parce qu'on le sait, souvent les sagas on commence, et puis on lit plein d'autres livres entre les tomes, parce que les suivants sont pas sortis, et puis on finit jamais. Là, j'ai plein de sagas que j'ai commencé et que je n'ai jamais fini, donc là je me suis dit, celle-ci, ce sera déjà une de finie. Euh, L'univers de Cathy Cassidy, pardon. J'ai beaucoup aimé, hein. C'est léger, simple, ça se lit vite, ce sont des petits tomes, c'est pas des grosses briques. Vraiment, je pense que quand vous avez une petite panne de lecture, ou que vous avez peur de tomber dans un cycle de panne de lecture, euh, c'est des livres, ça vous remet dedans, parce que vous le lisez vite, vous perdez pas de temps dessus, et du coup, bah, vous arrivez à enchaîner. Et là, c'est ce qui s'est passé avec ces petits livres. J'ai arrivé à enchaîner, j'ai fini la saga. Bon, il faudra que je me trouve d'autres petits livres intermédiaires à lire entre deux tomes, entre deux briques, pour dire de pas déclencher de panne de lecture. C'est un peu ma hantise. Moi, passer une semaine, 15 jours sur un livre, j'ai pas envie, voilà, tout simplement. J'ai pas la patience pour, c'est que je m'ennuie un peu dans ma lecture et c'est jamais bon signe. Voilà. Ensuite, j'ai enchaîné avec un livre de Shelley King, Le cœur entre les pages, qui va sortir, je crois, c'est le 5 mai. Voilà, alors là, gros coup de cœur pour ce livre. La chronique est à venir sur le blog, je pense que ça devrait arriver dans la semaine. Euh, j'ai adoré ce livre. On suit une jeune femme qui va être, donc, qui a créé une boîte avec son meilleur ami.
Au final, la boîte va être rachetée et elle va être licenciée. Elle se retrouve donc au chômage et elle va commencer à aller traîner au Dragonfly, qui est une librairie de livres d'occasion. Et donc elle traîne dans cette librairie sans rien faire et son meilleur ami la traîne donc à un groupe de lecture où il y a une personne très influente qui pourrait réussir à la faire re-rentrer dans son ancienne boîte. Et pour qu'elle l'impressionne, il l'emmène donc à ce club de lecture. Et ça va marcher, hein, elle va accrocher avec cette personne. Mais le souci, c'est qu'elle, au final, elle n'a plus tellement envie. Elle va se lancer dans un projet qui est de faire connaître le Dragonfly, cette librairie d'occasion. Et elle va se lancer là-dedans. Voilà. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que il y a beaucoup de personnages, des personnages secondaires, donc qui sont quand même pas mal développés. Et cette librairie là d'occasion qu'on suit quasiment comme si c'était le personnage principal. On a envie de savoir ce qui va arriver à cette librairie, on a envie de savoir qu'elle est menacée de fermeture, on a envie de savoir si elle va réussir à la développer ou pas, si au final elle va fermer ou pas. Et donc il y a de tout dans ce livre, il y a des histoires d'amour, il y a des histoires d'amitié, euh, des petits complots, des petites cachotteries, des petits secrets, et on veut savoir. Et voilà, on a envie de tout découvrir, il y a plein de petites intrigues et un gros coup de cœur. Voilà, donc ce livre va sortir, je crois que c'est le 5 mai. Hein. N'hésitez pas à aller le lire, hein, parce que c'est vraiment, vraiment très très bon. C'était un partenariat avec les éditions Prélude via Annette Gallet, que je remercie d'ailleurs les éditions Prélude beaucoup d'avoir accepté ma demande de lecture, parce que vraiment ce livre ça a été vraiment une découverte. Il faudra que je me renseigne si l'auteur a sorti d'autres livres ou pas, parce que s'ils sont tous comme celui-ci, de vraies petites pépites. J'ai ensuite lu Immaculée de Kathleen Detweiler, je ne sais pas si ça se dit comme ça, j'espère. Voilà, donc c'est l'histoire de Mina qui a 17 ans, qui est vierge et qui se retrouve enceinte. Voilà, ça c'est la phrase d'accroche. Alors j'ai eu un avis plus que mitigé sur ce livre. J'ai pas vraiment accroché avec Mina. Hein. Moi, elle m'a agacée à se prendre pour le nouveau Messie, et enfin à penser qu'elle attend le nouveau Messie. Et voilà, au final, à la fin du livre, on ne sait pas si Mina ment ou pas sur le fait qu'elle est vierge. On ne sait pas si elle ment quand elle dit que son enfant est l'Immaculée Conception. Je n'ai pas su quoi penser de ce livre. Je trouvais pourtant l'idée de départ très intéressante, et là, et ben là non, voilà. Ça, le fait que Mina m'a beaucoup énervée, que je l'ai trouvée hautaine, m'a pas aidé dans ma lecture. Ça m'a un peu refroidi, et du coup, voilà, pas de coup de cœur pour ce livre. Je lui ai mis un 2 sur 5 sur ma chronique sur le blog. C'est vraiment pas énorme, mais je pouvais pas mettre plus. Ce personnage m'a tellement agacée que c'était juste pas possible. Je crois que c'est un tome 1. Je verrai si je lis la suite ou pas. Je n'en sais rien. On verra au moment de sa sortie. Voilà. J'ai ensuite enchaîné avec une petite nouvelle, La Maison de la Pierre de Annie Ewing, voilà, qui est pardon, un petit tome intermédiaire après La Rose Blanche, qui était dans ma dernière update lecture. Dans cette update, dans cette update, oui, bravo Tiffany. Dans ce livre de cette petite nouvelle, on suit ce qui arrive à Raven après la vente aux enchères. Voilà, donc de la même façon qu'on a suivi dans le premier tome ce qui arrive à Violette quand elle arrive à la maison du lac, là on suit ce qui arrive à Raven quand elle arrive à la maison de la pierre après que la comtesse l'ait achetée. Et donc la vie n'est pas vraiment rose, hein, pour elle quand elle arrive là-bas. Elle est enfermée dans une cage. Je ne vais pas vous spoiler, mais on le savait déjà dans La Rose Blanche que sa vie était plutôt difficile à partir du moment où elle avait été achetée après la vente aux enchères. On le sait parce que c'est beaucoup sous-entendu. Elle est quand même dans un sale état quand Violette la retrouve, quand Violette arrive à la faire libérer et à s'évader avec elle. Donc, petit spoil sur le tome 2 de la saga, c'est pas très bien ça, Tiffany. Euh, voilà. Du coup, bonne petite nouvelle intermédiaire à lire si vous voulez en savoir plus sur Raven. Ma lecture en cours, déjà, eh ben oui, déjà.
Ma lecture en cours est Il était une lettre de Catherine Hughes. Voilà, très jolie couverture qui m'a attirée tout de suite. Je peux pas vous en dire grand chose parce que j'en suis qu'au début, donc voilà, hein, je vais pas inventer. Pour le moment, j'aime bien, je crois que j'ai lu une trentaine de pages. J'aime bien le style de l'auteur, je pense que c'est un livre que j'arriverai à finir d'ici demain, j'espère en tout cas, que ça va aller vite et que je vais aimer la suite. Eh bien, c'était tout pour mes lectures en cours, enfin mes lectures passées et ma lecture en cours. Je pense que je vais vous faire une petite vidéo sur ma pile à lire du mois de mai, voilà les livres que je me prévois pour le mois de mai. Euh, donc voilà, c'était tout pour cette update. J'ai eu un bon rythme pour moi, je suis assez satisfaite de mon rythme de lecture, bien qu'il y ait quand même eu avec les filles au chocolat, beaucoup de petits livres. Euh, Petits livres ou pas, ce sont des livres lus. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Passez une bonne fin de journée et bye bye.